Bonjour Vivienne, je suis ravie de te retrouver dans cette petite conférence Zoom à deux que je vais avoir le plaisir de partager ensuite sur mes réseaux. Euh, Tu es l'une de mes clientes, Vivienne, et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir échanger avec toi sur ce début de parcours avec moi. Je voudrais donner l'opportunité aux personnes qui me suivent de mieux comprendre le travail que je fais, ce travail d'accompagnement sur éviter ou sortir du burn-out et de la charge mentale, mais aussi se recréer une nouvelle vie professionnelle alignée et équilibrée. Voilà, tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi tu es là aujourd'hui. Donc, ma première question, Vivienne, c'est pourquoi as-tu choisi de travailler avec moi et quelle était ta situation de départ? Merci de me donner la parole, Christy. Écoute, il y a de ça maintenant 6 mois, je me suis sentie très mal. J'ai pensé au début que c'était un épuisement, une dépression. C'est comme ça, en tout cas, que moi, je l'avais interprété. Il se trouve que, en fait, j'étais bien au-delà de ce que je pensais. J'ai été diagnostiquée donc burn-out. Grâce en fait à une psychologue qui m'a suivie dans les débuts où j'étais en souffrance. Et de là, en fait, mon accompagnement s'est poursuivi avec mon médecin traitant, avec un kiné également, parce que j'avais beaucoup de douleurs physiques. Et en fait, il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose parce qu'au-delà de ça, j'avais du mal, moi, à comprendre ce que je vivais. Et du coup, je me suis dit que, bon, il y avait quelque chose qui se passait. Dans un premier temps, je me suis dit, peut-être que je suis pas à ma place. J'ai pensé reconversion. J'ai pensé me faire aider par une personne, en fait, qui aurait pu me permettre d'avoir une autre vision dans mon développement professionnel. Et c'est comme ça que j'ai recherché sur Internet, en fait, un interlocuteur. Il s'avère que j'ai vu, en fait, ce que proposait Refresh, donc ton entreprise. J'ai lu beaucoup de documentation, j'ai lu sur Internet qu'il y avait aussi également beaucoup d'échanges que tu faisais. Et j'ai participé pour la première fois à une de tes conférences, en fait, au mois d'octobre. Et lors de cette conférence, on était plusieurs participants. Et moi, j'avoue que les différents échanges qu'on a eus et les différents témoignages m'ont convaincu du fait que de ce burn-out, je ne pourrais pas arriver à en sortir seule, en fait. J'avais besoin de professionnels pour m'entourer, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental et au niveau aussi d'exploiter en fait mes capacités professionnelles et en faire quelque chose. C'est pour ça que je me suis adressée à toi. Super, merci. Merci pour la confiance que tu m'as accordée. Euh, Quelle a été pour toi ou la première échéance ou la première chose sur laquelle tu as travaillé, on va dire, avec insistance, hein, tu vas peut-être nous expliquer un petit peu que tu souhaitais te tourner vers ton employeur pour expliquer ta situation. Donc, je vais te laisser parler et expliquer quelle a été la première étape pour toi dans le cadre de cet accompagnement avec moi. L'avantage d'avoir ces séances de coaching avec toi, déjà, ça m'a permis dans un premier temps de sortir du doute. À un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'aurai la force d'y retourner? Est-ce que j'aurai la capacité d'y retourner après ce que je venais de vivre? Ou est-ce que je n'aurai pas la force d'y retourner? Est-ce que je ne vais pas revivre les mêmes torpeurs, les mêmes terreurs en y retournant? Et le fait d'avoir eu ces séances avec toi, ça m'a permis dans un premier temps déjà de faire un constat et de poser le fait que j'étais certaine de ne pas vouloir retourner dans l'entreprise, de ne pas vouloir retourner sur un poste de manager. J'étais certaine de ne pas être en mesure en fait de revivre ça. Voilà. Donc déjà rien que ça m'a permis en fait de me poser sur un objectif: partir, quitter l'entreprise, changer d'activité.
Et dans un deuxième temps, les séances qu'on a faites m'ont permis d'avoir beaucoup plus, on va dire, de courage pour pouvoir en fait appréhender déjà l'entretien pour informer mon employeur de ma situation, de ce que j'avais vécu, et un second entretien dans lequel en fait je demandais une rupture conventionnelle. Je pense que si j'avais pas eu les séances de coaching avec toi, j'aurais peut-être été moins courageuse et je me serais dit bon, j'y retourne, je continue à vivre dans ce mal-être, je continue à vivre dans cette entreprise, je continue à subir et je ne serais pas allée jusqu'au bout en fait de l'objectif de me dire non, aujourd'hui j'ai le choix d'y retourner ou pas, et si j'ai le choix de ne pas y retourner, je peux faire en sorte que l'entreprise comprenne mon choix et m'accompagne dans ce choix. C'est très intéressant ce que tu dis, c'est tout le travail de clarté que nous avons fait ensemble, la préparation même de l'entretien avec une petite stratégie adaptée à ta personnalité et aussi à tes aspirations professionnelles et aspirations personnelles. Moi, je suis ravie, je vais te laisser le dire ou pas. Alors, cette rupture conventionnelle, qu'en est-il? Eh ben, cette rupture conventionnelle, je suis partie la négocier. L'entreprise, heureusement, a été à l'écoute. Ils ont déjà compris le mal-être que j'ai vécu. Ils ont accepté le burn-out que j'ai vécu. Ils ont compris également que perdurer ne serait pas une solution ni pour moi ni pour eux. Et au final, ils ont accepté en fait ma rupture parce que je leur ai bien précisé que l'objectif pour moi aujourd'hui, c'était de sortir du burn-out, c'était de me reconstruire physiquement et psychologiquement et de me donner une opportunité en fait d'aller vers une autre carrière. Et pour eux, en fait, ils l'ont envisagé comme une bouée de secours pour moi, quoi, en fait. Et je pense que le fait d'avoir mis un dynamisme et d'avoir pris à bras le corps, en fait, la maladie, de l'avoir évincée, entre guillemets, en me faisant suivre par la psychologue, par le médecin généraliste, par le kiné, par toi avec les séances de coaching, ils m'ont vu arriver en fait avec un projet. Je leur ai pas dit je veux partir pour partir, je leur ai dit je veux partir parce que je ne peux plus, ça fait 25 ans. Mon poste de manager aujourd'hui, je l'ai aimé, mais je ne peux plus et je veux me tourner vers autre chose. Et aujourd'hui, j'ai encore 20 ans de carrière, je peux me réinventer ailleurs. Et ça, je pense qu'ils l'ont entendu. Et du coup, je suis libérée ce mois-ci, en fait. Écoute, je suis ravie pour toi parce que je sais que c'est vraiment ce que tu voulais. Ah oui. D'accord? C'était une attente forte par rapport à ce travail d'accompagnement que nous avons entamé ensemble. C'est un point de départ en fait. Hein. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un superbe point de départ. Je peux dire que nous allons encore poursuivre l'accompagnement et nous sommes en train de travailler sur cette transition professionnelle. Donc voilà, moi je suis ravie, je suis émue. Souvent, je parle de rupture conventionnelle, je mets des guillemets amiables parce que j'ai la conviction que bien amené, avec une bonne stratégie, on est gagnant à obtenir, à aller se connecter avec l'employeur pour que tout le monde puisse sortir de cette situation difficile sans perdre la face. Oui. Et qu'elle soit bénéfique pour tout le monde. Donc, voilà, je suis super contente. Donc, je vais te poser une dernière question, savoir si cet investissement, il est, voilà, tu considères aujourd'hui qu'il est vraiment intéressant pour toi, cet investissement dans l'accompagnement que tu m'as acheté, hein, tout simplement. Et puis, si tu avais un conseil ou deux à donner à des personnes qui sont dans des situations similaires, voilà, tu dirais quoi? En fait, c'est sans hésitation. Aujourd'hui, je pense que quand on est dans un état de fragilité comme celui que j'ai vécu et comme certains le vivent en ce moment, être seul et isolé, c'est pas la bonne solution parce qu'en fait, on rumine, parce qu'en fait, on reste sur son échec, parce qu'on essaie aussi de comprendre ce qui nous arrive et des fois, on n'a pas les mots, on n'a pas l'expérience, on n'a pas le recul et on comprend pas ce qui nous arrive.
Moi, je sais que même si ça a été un effort financier, aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a permis de comprendre, d'aller vers une sortie, une issue favorable pour moi et qui va me permettre aujourd'hui aussi de continuer vers un développement professionnel qui va être autre, mais dans lequel je vais m'épanouir, dans lequel je ne vais pas répéter les mêmes erreurs. Je vais vers de la sérénité en fait. Et même si l'accompagnement que j'ai avec toi, il n'est pas écrit dans le marbre, c'est-à-dire tu ne me présentes pas un projet fini au début, dans la progression de mon parcours et de mes échanges que j'ai avec toi chaque semaine, j'arrive moi-même en fait à définir mes objectifs, j'arrive moi-même à définir mes faiblesses, mes forces, j'arrive moi-même à définir ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et en fait, c'est ça, c'est comme si c'était une introspection que je faisais moi-même, mais grâce en fait à l'orientation que toi tu donnes à nos échanges. De moi-même, je ne sais pas si j'aurais eu, tu vois, cette réflexion. De moi-même, je ne sais pas si j'aurais eu le courage, tu vois, de me dire que peut-être que non, j'étais plus faite pour ça. Tu vois, c'est de m'amener vers cette réflexion. C'est un peu comme le médecin ou le kiné quand il te soigne. Le kiné, quand tu arrives, tu lui dis j'ai mal. Et lui, il te dit mais tu as mal où? Et tu ne sais pas vraiment où tu as mal. Mais lui, en fait, il fait en sorte de pouvoir faire émerger la douleur. Ah, ta douleur, elle est plutôt par-ci, par-là. Et ensuite, il fait en sorte de te soigner. La psychologue, c'est pareil. Au départ, elle te révèle des choses sur toi que tu n'avais peut-être pas vues ou que tu ne comprenais pas. Et de ce qu'elle révèle, eh ben, tu te dis, ah non, ça, il ne faut plus que ça m'arrive. Il ne faut plus que je réagisse comme ça. Donc, dans tous les cas, il y a un effort financier à faire. Même pour la psychologue, j'ai dû investir dans des séances de psy parce que vraiment, j'en avais besoin. Et aujourd'hui, je me dis que non, le pari que j'ai pris d'investir dans Refresh, il va m'aider en fait. Il va m'aider dans mon développement professionnel. Ça va être un tremplin en fait pour moi et ça va être en fait l'opportunité de me permettre de créer mon projet. Et en faisant ça, ben, j'ai toutes les chances d'y arriver en fait. Et c'est ce que je recherche aujourd'hui. Écoute, j'ai aucun doute là-dessus. Bah, tu fais une super transition. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, ben, là, ce que je voudrais aujourd'hui, quoique je commence en fait à avoir quelques pistes, puisque tu vois, on échange toutes les semaines, donc ça se précise. Ce que j'ai envie en tout cas aujourd'hui, c'est de pouvoir, moi, m'épanouir dans un travail qui m'apportera du bien-être et qui apporte du bien-être aux autres. Je veux garder cette relation avec le client, je veux garder ces échanges. Je suis quelqu'un en fait de très humaine. J'ai besoin de cette partie-là en fait. Mais je pense que je peux me réinventer dans un autre métier que le métier commercial pur. Voilà. Donc, je n'ai pas encore d'idée précise, ça s'affine. Là, aujourd'hui, en plus, c'est encore frais parce que je viens seulement de sortir réellement du burn-out. On peut dire que là, je suis dans la phase finale de la guérison, mais maintenant, j'ai les idées plus claires, j'ai l'esprit plus posé, j'ai aussi peut-être plus de détermination pour aller vers quelque chose dans lequel je vais m'épanouir. Et la seule chose que je veux, c'est avoir demain un job dans lequel je m'épanouisse. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Je n'ai aucun doute sur l'issue favorable à tout ça. Je te remercie d'avoir pris le temps d'échanger avec moi, de partager avec ma communauté sur ce travail que nous faisons ensemble. Je te remercie encore, Vivienne. Je te souhaite une excellente fin de journée. Et puis, de toute façon, on continue à se parler puisque nos séances se poursuivent. À très bientôt et bye bye. Merci en tout cas à toi, Christy. Et une bonne journée à toi aussi. Ciao.